Sabre laser classique, double lame, avec une garde, etc. Au niveau des sabres laser aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Mais avant tout cela, avant toutes ces fantaisies, et avant même le simple sabre laser, quelle était l'arme de prédilection des utilisateurs de la force? Lorsqu'une info sera légende, en haut à droite ou à gauche, une petite annotation apparaîtra. Lorsqu'elle sera canon, de même, et lorsqu'une info sera canon comme légende, l'annotation canon et légende sera affichée. Je pense qu'on est bon là-dessus. Rendons-nous dans les prémices des utilisateurs de la force. Une époque où les Jedi n'existaient pas et le concept même du sabre laser n'existait pas. Il y avait à l'époque un ordre d'utilisateurs de la force qui avait la particularité d'être équilibré dans la force, appelé l'ordre des Jedi sur la planète Tython. Et cet ordre avait comme arme de prédilection non pas un sabre laser, mais une simple lame en apparence. Une lame souvent en duracier ou en acier Madog, ressemblant le plus souvent à des katanas. Le duracier, vous savez ce que c'est, mais l'acier Madog était en fait un acier très résistant à l'époque qui devait son nom à un maître Jedi nommé Tem Madog, un Jedi spécialisé dans la conception de ces lames, une sorte de forgeron. Là, on est encore très loin du concept même du sabre laser. Selon la vision de chacun, ces lames de force ne font pas partie de l'évolution du sabre laser. Personnellement, je voulais tout de même en parler dans cette vidéo pour signaler qu'avant les sabres laser, une autre arme plus primitive était choisie. Bref, ces lames avaient une particularité assez spéciale qui les rendait uniques pour les Jedi. Déjà, lors de leur conception, la force devait s'acheminer dans la lame pour lui procurer une résistance hors du commun pour l'époque et un tranchant sans pareil. Lorsque la lame était forgée, un cristal qui n'était a priori pas un cristal Kyber, corrigez-moi si j'ai tort, un cristal était ensuite placé dans la poignée. Par la suite, le Jedi devait rentrer dans une sorte de méditation pour que la lame et le cristal ne fassent qu'un et puissent être utilisés. Une fois toutes ces étapes finies, l'utilisateur avait la possibilité d'imprégner la lame de force pour la rendre beaucoup plus résistante et tranchante, ce qui pouvait d'ailleurs par moments lui donner une sorte d'aura de couleurs différentes selon le propriétaire. Je vous l'ai dit, on est vraiment loin du concept même du sabre laser, mais il y a tout de même certaines ressemblances, notamment le cristal et les différentes couleurs d'aura. Quoi qu'il arrive, ces lames deviendront les armes de prédilection des Jedi. Elles seront bien sûr utilisées dans différents conflits avec les Jedi, mais aussi bien plus tard avec les Jedi lors du premier grand schisme. Pour ce qui est du canon, il y a quelque chose de similaire à ça, mais que j'aborderai tout à l'heure. Voilà pour les lames de force. Par la suite, il y a eu une sorte d'évolution avec l'apparition d'une arme totalement différente à l'époque, le sabre force. Une arme dans sa conception extérieure très semblable au futur sabre laser, mais dans l'utilisation complètement différente. À l'origine, le sabre force a été créé par une race nommée les Rakata, une espèce très axée sur l'esclavage et l'utilisation du côté obscur. J'avais fait un star info sur eux, n'hésitez pas à aller le voir. Et c'est d'ailleurs la particularité du sabre force, puisque contrairement à un sabre laser qui peut être allumé et utilisé par tout le monde, le sabre force, lui, n'avait aucun bouton d'alimentation. Le seul moyen d'activer cette arme était d'avoir recours à l'énergie du côté obscur, d'utiliser sa colère pour imprégner le cristal à l'intérieur du manche, faisant ensuite jaillir une lame d'énergie similaire à celle des sabres laser, notamment au niveau de son efficacité à couper sans aucun souci par exemple les lames imprégnées de force des Jedi. Mais lorsque les Jedi ont découvert cette technologie et surtout son fonctionnement, il y avait ceux qui voulaient utiliser cette technologie et ceux qui ne voulaient pas pour éviter de trop basculer dans le côté obscur, puisque je vous rappelle que les Jedi sont des êtres équilibrés dans la force. Donc pendant un long moment, malgré la découverte du sabre force et l'utilisation par certains Jedi, les simples lames imprégnées de force seront les armes les plus utilisées à l'époque, jusqu'au premier grand schisme on va dire. Nous sommes maintenant à une époque où l'ordre Jedi a fini par remplacer l'ordre des Jedi, perdu dans une guerre de pouvoir. Nous sommes plus exactement après le premier grand schisme. Donc après de nombreuses années à utiliser les lames imprégnées de force, les Jedi réussissent, en se basant sur la conception du sabre force avec un cristal, à développer une technologie capable de faire jaillir une lame d'énergie, cette fois-ci non pas grâce au côté obscur ou grâce à la force, mais grâce à une source d'énergie provenant d'un bloc d'alimentation qui était relié par un câble au manche de l'arme et que le Jedi devait porter le plus souvent à la ceinture. Les premiers sabres laser sont nés sous le nom de sabre laser archaïque, ou plus simplement appelé
proto-sabre. Le souci principal avec cette arme était son temps d'utilisation. Le sabre demandait une source d'énergie très élevée pour fonctionner, et cette énergie venant du bloc d'alimentation n'était pas illimitée. Et surtout, je pense que ça se voit au niveau de sa conception, utiliser un proto-sabre n'était pas bénéfique pour les mouvements. Forcément, le câble rattaché au bloc d'alimentation pouvait limiter les mouvements de l'utilisateur, mais c'était tout de même mieux que d'utiliser le côté obscur pour se servir d'un sabre. Et à partir de ce moment-là, le proto-sabre sera très souvent utilisé, notamment dans le deuxième grand schisme qui opposait les Jedi de l'Ordre aux Jedi Noirs qui deviendront plus tard les premiers seigneurs Sith. Il faut savoir qu'il existe aussi dans le canon un proto-sabre, mais celui-là est d'une conception bien différente. Ce sabre aurait été trouvé dans une base secrète de l'Empire sur Mustafar durant la période impériale. D'ailleurs, cette arme serait sûrement originaire de Mustafar, ou du moins elle serait restée très longtemps là-bas puisque les Mustafariens, donc les natifs de Mustafar, logique, connaissait cette arme. Au contraire des sabres laser classiques ou des protos du Légende, cette arme n'avait pas de lame d'énergie à proprement parler. Ce proto-sabre était constitué d'un manche avec une garde et surtout, elle possédait non pas une, mais deux lames physiques. Au niveau de son fonctionnement, il reste encore inconnu, mais on sait qu'une fois alimentée, l'énergie parcourt les deux lames pour finir en pointe comme une seule lame d'énergie. Par contre, nous savons que c'est finalement Dark Vador qui est rentré en possession de ce proto-sabre pour l'exposer dans son château sur Mustafar. Mais de toute façon, il a été confirmé que ce proto-sabre apparaîtra dans d'autres œuvres au niveau du canon. Donc, on en saura bien plus tard. Là, finalement, dans sa conception, on est bien plus proche des premières lames imprégnées de force dans le Légende avec les Jedi que du proto-sabre avec son bloc d'alimentation. Voilà en tout cas pour le proto-sabre dans le Légende et dans le canon par la même occasion. Par la suite, dans le Légende, après la guerre entre les Jedi et les Jedi Noirs durant le deuxième grand schisme, l'Ordre Jedi décide d'exiler les Jedi Noirs survivants de la guerre dans l'espace à cette époque encore inconnu. Et comme vous le savez, si vous connaissez l'histoire, les Jedi Noirs découvriront Korriban, la race des Sith au sang pur, et deviendront un peu plus tard les premiers seigneurs Sith avec la création de l'Empire Sith. Et c'est d'ailleurs a priori à ce moment-là, chez les premiers seigneurs Sith, que les premiers sabres laser classiques vont voir le jour, notamment en remplaçant le fameux bloc d'alimentation externe par une cellule d'alimentation directement intégrée dans la poignée du sabre laser. Donc adieu les câbles gênants et les blocs d'alimentation. On peut le dire, le sabre laser classique est né. Mais le souci, et malgré la puissance de l'arme, beaucoup de Sith au début de l'Empire Sith, avec Ajun Tapal notamment, le premier seigneur Sith, ne voulaient pas utiliser de sabre laser, préférant l'arme antique des Sith au sang pur, la fameuse épée Sith, qui pouvait être aussi dangereuse qu'un sabre laser grâce à l'alchimie Sith et pouvait d'ailleurs même bloquer certains coups de sabre laser. Finalement, la tradition d'utiliser une épée Sith perdurera durant un très long moment, malgré la présence de sabres laser, notamment sous le règne de Marc Aragnos avec Naga Sado, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Bien sûr, ce concept de sabre laser sans bloc d'alimentation viendra aux oreilles des Jedi lors du début de la grande guerre de l'hyperespace avec Naga Sado. Mais n'ayant bien sûr pas le temps de mettre en place cette nouvelle technologie, les Jedi continueront d'utiliser les proto-sabres contre les Sith au sang pur et Naga Sado qui avaient eux, je le rappelle, les épées Sith. C'est à la fin de cette guerre, remportée par les Jedi, qu'ils adopteront finalement la nouvelle version du sabre laser au sein de l'Ordre Jedi. Du côté des Sith survivants, après la guerre, pareil. La plupart adopteront aussi une fois pour toutes le sabre laser. Je vous renvoie vers le Star Info sur Naga Sado pour en savoir plus au niveau de cette période. Pour ce qui est du canon, nous n'avons pas encore l'origine du sabre laser, mais nous allons petit à petit vers ce chemin. Chronologiquement, pour le moment dans le canon, il y a le proto-sabre, celui découvert sur Mustafar, et par la suite, des millénaires avant l'épisode 1, nous avons pu voir qu'avant le sabre laser classique à une lame, les Jedi utilisaient un sabre laser assez imposant au niveau du manche, doté d'une garde laser. Un concept qui sera repris des siècles plus tard par Kylo Ren, sans qu'il le sache sûrement, puisqu'à la base, lui, c'était pour évacuer la puissance que son cristal déployait. Mais à l'époque, les Jedi avaient ce type de sabre laser, notamment durant le grand fléau de Malachor, où les Sith se sont fait anéantir par les Jedi. Et ensuite, nous avons, lors de la période de la Haute République, qui se passe environ 300 ans avant la bataille de Yavin, et lors de cette période, les Jedi
Jedi avaient adopté le sabre laser dit classique, mais certains maîtres Jedi avaient en leur possession un sabre laser très spécial et surtout très stylé, puisqu'au moment de l'allumage, le sabre laser pouvait déployer 2 petites gardes accompagnées de 2 petites lames, une de chaque côté, ce qui donne vraiment cet effet de chevalier avec une épée Claymore, comme ceux des Jedi des millénaires avant sur Malachor. Sauf que là, la garde pouvait être rangée ou déployée. Mais on reste, quoi qu'il arrive, toujours dans ce concept de garde pour vraiment montrer symboliquement l'ancien temps des chevaliers version Jedi. Mais bien sûr, certains Jedi de la Haute République avaient déjà un sabre laser classique ou même un double sabre laser. Donc pour le moment, dans la logique des choses, la première arme utilisé par les Jedi dans le canon, c'est sûrement le proto-sabre, qui évoluera sûrement ensuite en sabre laser à garde aperçu sur Malachor, qui lui-même subira une évolution tout en gardant ce concept de garde avec les sabres laser des Jedi de la Haute République. C'est actuellement sûrement le cheminement logique par rapport au sabre laser dans le canon. Il existe aussi dans le canon un sabre laser très particulier et sûrement unique, le sabre laser de Dorwin Corvax. C'est un personnage qui date d'environ 1032 ans avant la bataille de Yavin, donc plus vieux que la Haute République. Et comme vous pouvez le voir, ce sabre laser possède un design vraiment unique. L'autre particularité de ce sabre, son cristal était complètement visible et avait bien sûr un fonctionnement bien différent au niveau de l'allumage. On n'en sait pas plus pour le moment, mis à part que c'est un sabre laser très vieux, avec un design vraiment stylé, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à une rapière. Bref, voilà en tout cas l'évolution du sabre laser dans l'univers légende et canon pour le moment. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Il était simple, sans prise de tête, mais je pense que ça fait du bien d'avoir ce genre de Star Info par moment. En tout cas, si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important et c'est gratuit, je compte vraiment sur vous. Le commentaire, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, si vous êtes perdu ou autre, ou si vous voulez simplement parler du sujet. Je tiens bien sûr à remercier comme d'habitude les membres soutiens à la chaîne, vraiment c'est très important pour moi de le faire. Donc un énorme merci à vous et surtout merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche prochain.